Tu penses que le gel hydroalcoolique te protège? Tu crois que t'en mets par précaution? Tu crois que c'est clean, inoffensif, nécessaire? Maintenant, écoute bien. Le gel hydroalcoolique, utilisé comme on le fait aujourd'hui, c'est une illusion, une fausse sécurité, une solution marketing, un automatisme qu'on a intégré sans poser de questions. Dans cette vidéo, on va démonter calmement mais méthodiquement ce petit flacon qu'on trimballe tous et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais vraiment y réfléchir à 2 fois. Partie 1, de l'arme sanitaire à l'objet du quotidien, retour en 2020. Covid, panique générale, les rayons vides, le masque en rupture, et soudain, le gel devient le rempart ultime. Tu te souviens? On en posait partout. Entrée de magasins, bureaux, caisses, abribus, cabines d'ascenseur, même parfois dans la rue sur une table pliante. Tout le monde en voulait. Et surtout, personne ne savait vraiment comment ça marche. On s'est dit, c'est de l'alcool, donc ça tue les microbes. Et on a commencé à en mettre 10 fois par jour, surtout, à chaque instant, sans même réfléchir à si c'était utile ou non. On a transformé un produit médical en réflexe sociétal, un outil d'hôpital devenu geste quotidien, un signal social devenu le symbole du bon citoyen propre. Mais est-ce qu'on a pris une minute pour se demander ce que ça fait, ce qu'il y a dedans, et si on s'en sert bien? Spoiler, non. Partie 2. Ce que le gel peut faire et ne peut pas faire. D'abord, soyons clairs. Oui, le gel hydroalcoolique tue certaines bactéries, virus et champignons, mais uniquement dans certaines conditions. Si tu as les mains grasses, ça ne marche pas. Si tu as de la terre, de la poussière ou des résidus alimentaires, ça ne marche pas. Si tes mains sont humides, ça ne marche pas bien non plus. Et si tu mets juste une goutte et que tu frottes 2 secondes, tu n'as rien fait du tout. Et pourtant, c'est exactement ce que font 90% des gens, parce qu'on ne nous l'a jamais expliqué. Le gel, c'est comme un antibiotique. Ça doit être utilisé correctement, avec des indications précises. Sinon, c'est du cosmétique, du simulacre, du placebo rassurant. Et là où ça devient ironique, c'est qu'on l'utilise à des moments où on pourrait juste se laver les mains. Mais non, le gel est devenu une solution de facilité. Tu vois un lavabo, tu passes devant. Tu vois un flacon, tu cliques dessus comme sur un bouton d'ascenseur. Ce n'est pas un réflexe sanitaire, c'est devenu un TOC collectif. Partie 3. Ce que tu fais subir à ta peau. Tu crois que le gel nettoie tes mains? Pas du tout. Tu sais ce qu'il fait en réalité? Il les attaque. Le gel hydroalcoolique contient entre 60 et 80% d'alcool éthylique. C'est fort, très fort. C'est conçu pour désintégrer les membranes des agents pathogènes. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il attaque aussi ton sébum naturel, tes lipides protecteurs, ton microbiote cutané. Oui, tu as des bonnes bactéries sur la peau. À force d'en mettre, ta peau devient sèche, elle craque, tu développes des dermatites, eczéma, irritation, tu perds ta barrière de défense naturelle. Et là, c'est le drame. Plus tu te protèges, plus tu t'exposes. C'est le cercle vicieux. Et on ne parle même pas des versions cheap, bourrées de parfums, colorants, gélifiants douteux, qui en plus de flinguer ta peau, balancent des substances potentiellement allergisantes ou même toxiques sur le long terme. Partie 4. Le geste qui rassure, mais qui ne protège pas. Alors pourquoi on continue à en mettre autant? C'est simple. On ne réfléchit plus. Le gel est devenu un marqueur social. Tu rentres dans un magasin, tu en mets, tu n'as rien touché, on s'en fiche, tu en mets quand même. Tu viens de te laver les mains, remets-en, au cas où. Et le pire, c'est que tu culpabilises si tu refuses. On est passé d'un geste sanitaire à un signal moral. Regarde, je suis propre, je fais attention, moi je suis bien. Ce n'est pas de la prévention, c'est du dressage. Même chez toi, tu en mets, même seul dans ta voiture, même entre 2 chips. Et pendant ce temps, les marques se gavent. Le marché du gel a explosé. Des millions d'euros pour un produit que tu utilises mal. Partie 5. Les conséquences sur le long terme. Et maintenant, les vraies questions. Est-ce que ton microbiote va s'en remettre? Est-ce que l'abus de gel peut favoriser des résistances microbiennes? Est-ce que tu développes des sensibilités chimiques à force d'exposer ta peau à ça tous les jours? La réponse c'est, on commence à le voir, et ça fait peur. Des gens développent des réactions cutanées chroniques. D'autres ont des poussées de mycose ou d'infection parce que leur barrière cutanée est détruite. Et dans certains cas, le gel masque des problèmes de peau, jusqu'à ce que ça s'aggrave. En conclusion, le gel hydroalcoolique, ce n'est pas le diable, c'est un outil. Mais un outil qu'on a sorti de son contexte, qu'on utilise comme un totem, sans réfléchir, sans lire, sans comprendre. Et à force, ce qui devait te protéger, te fragilise. La solution? Lave-toi les mains. Mets du gel quand tu en as vraiment besoin. Pas d'accès à l'eau, situation à risque, hôpital, lieu public très fréquenté. Et surtout, choisis un gel simple, sans parfum, sans additifs inutiles. Et toi, tu l'utilises combien de fois par jour sans y penser? Tu savais que ça pouvait vraiment abîmer la peau à ce point-là? Dis-le moi en commentaire. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui vide un flacon par semaine, en pensant bien faire.